Commençons par le matin. Lorsque toute la ville fleure le pain chaud à peine retiré du four et se trouve envahie par une multitude de vieilles femmes vêtues de robes et de manteaux troués qui font la tournée des églises et poursuivent les passants pitoyables. À cette heure matinale, la perspective Nevski est déserte. Les gros propriétaires de magasins et leurs commis dorment encore dans leurs draps de Hollande, ou bien rasent leurs nobles joues et prennent leur café. Les mendiants se pressent aux portes des pâtisseries, où un Ganymède encore tout endormi qui hier volait rapide tel une mouche et servait le chocolat se tient aujourd'hui un balai à la main sans cravate et distribue de vieux gâteaux et des rogatons. Des travailleurs passent de leur démarche traînante, des moujiks russes dont les bottes sont recouvertes d'une telle couche de plâtre que même les eaux du canal Catherine, célèbres pour leur pureté, ne pourraient les nettoyer. À cette heure du jour, il serait gênant pour une dame de se trouver dans la rue, car le peuple russe affectionne les expressions fortes, et les dames n'en entendent jamais de semblables, même au théâtre. Parfois, son portefeuille sous le bras, un fonctionnaire endormi suit d'un pas dolent la perspective Nevski, si celle-ci se trouve sur le chemin qui le conduit au ministère. On peut affirmer qu'à cet instant du jour, avant midi, la perspective Nevski n'est un but pour personne, mais un lieu de passage. Elle se peuple peu à peu de gens qui ont leurs occupations, leurs soucis, leurs ennuis, et qui ne songent nullement à elle. Les moudjiks discutent de quelques kopecks, les vieux et les vieilles se démènent et se parlent à eux-mêmes, parfois avec des gestes extrêmement expressifs. Mais personne ne leur prête attention et ne se moque d'eux, excepté peut-être quelques gamins en tablier de coton qui courent à toutes jambes à travers la perspective en portant des bouteilles vides ou une paire de bottes. À cette heure, personne ne remarquera vos vêtements, quels qu'ils soient. Vous pouvez porter une casquette au lieu de chapeau, votre col peut dépasser votre cravate, cela n'a aucune importance. À midi, la perspective Nevski est envahie par des précepteurs appartenant à toutes les nations et leurs pupilles au col de Baptiste rabattu. Les John anglais et les Jean et Pierre français se promènent bras dessus, bras dessous avec les jeunes gens confiés à leurs soins et leur expliquent avec un grand sérieux que les enseignes se placent au-dessus des devantures des magasins afin que l'on sache ce qui se vend dans ces mêmes magasins. Les gouvernantes, pâles Miss et françaises roses, suivent d'une démarche majestueuse des fillettes délurées et fluettes en leur recommandant de lever l'épaule gauche et de se tenir plus droite. Bref, à cette heure de la journée, la perspective Nevski est un lieu de promenade pédagogique. Puis, à mesure qu'on approche de 2 heures, les gouvernantes, les précepteurs et leurs élèves se dispersent et cèdent la place aux tendres pères de ces derniers qui se promènent en donnant le bras à leurs épouses, pâles et nerveuses, vêtues de robes multicolores et brillantes. Peu à peu viennent se joindre à eux tous ceux qui ont terminé leurs occupations domestiques, plus ou moins sérieuses. Les uns ont causé avec leur docteur du temps qu'il faisait, ou d'un petit bouton apparu sur leur nez. Les autres ont pris des nouvelles de la santé de leurs chevaux, ainsi que de celles de leurs enfants qui font montre de très grandes aptitudes. Ceux-ci ont lu attentivement la fiche des spectacles et un important article de journal sur les personnages de marque de passage à Pétersbourg. Ceux-là se sont contentés de prendre leur café ou leur thé. Ensuite, l'on voit apparaître ceux qu'un sort enviable a élevés au rang béni de secrétaires particuliers ou de fonctionnaires en mission spéciale. Puis ce sont les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, lesquels se distinguent par la noblesse de leurs goûts et de leurs occupations. Mon Dieu! Que de belles fonctions, que de beaux emplois il existe de par le monde, et comme ils ennoblissent et ravissent l'âme. Mais moi je ne suis pas fonctionnaire, hélas. Je suis privé du plaisir de connaître l'amabilité de mes chefs. Tous ceux que vous rencontrez alors, perspective Nevski, vous enchantent par leur élégance. Les hommes portent de longues redingotes et se promènent les mains dans les poches. Les femmes sont